Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, c'est un projet de plus de 10 ans qui se concrétise à Luxeuil, la création d'un crématorium de proximité. La première pierre vient d'être posée ce vendredi dans la zone des 7 chevaux. Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. Créer un nouveau service public de style crématorium sur un territoire comme le pays de Luxeuil, c'est un travail de longue haleine parce qu'entre le moment où on engage la réflexion par une délibération au conseil municipal qu'on fait travailler des cabinets d'études pour être sûr de la viabilité d'une telle opération et le moment où on va ouvrir réellement ce nouveau service public au printemps 2027, eh bien, il se sera quasiment déroulé 10 ans. Donc, on est franchement heureux aujourd'hui d'assister à ce moment symbolique de pose de première pierre qui marque la naissance d'un nouveau service public au pays de Luxeuil. La création de ce crématorium de proximité est une prise de risque pour l'entreprise OGF en termes de rentabilité financière. Emmanuel Eveza, responsable de projet chez OGF. Si le format montre que c'est intéressant d'y aller, nous, en termes d'investissement, de charges et puis d'activité, on y va. Là, nous étions à un point de réflexion. Ce n'était pas évident de dire go ou on stoppe le projet. Vous voyez, c'est ça parce qu'on est un département rural. Il y a un projet un peu plus au sud à Vesoul qui était quasi concomitant. Donc c'était une réflexion. Il n'y avait pas quelque chose d'évident. Aujourd'hui, la question n'est plus là. On est content. Nous sommes fiers. Le bâtiment est en cours de construction depuis quelques heures et on y va. De toute façon, on est mariés pendant 38 ans. Donc il faut surtout ne pas s'inscrire dans un temps court, c'est-à-dire dans quelques mois. Il faut s'inscrire sur des années, voire des dizaines d'années. Et on verra qu'il y avait un intérêt à faire ce crématorium. Ce que je vous dis, c'est qu'on le constate dans d'autres départements ruraux et on a cette situation. À Breuch, à côté de Luxeuil, le charcutier André Bazin change d'actionnaire de référence. C'est le groupe franc-comtois Arcado, basé dans le Doubs, qui prend une participation majoritaire dans l'entreprise, aux côtés du groupe coopératif breton Eureden, déjà présent au capital. Ce rapprochement, validé par l'autorité de la concurrence, avait été annoncé à l'automne, après la mise à l'écart de l'ancien dirigeant Philippe Wagner. Arcado et Eureden souhaitent renforcer les complémentarités entre les deux groupes, développer les filières porcines et maintenir les sites de production avec une direction qui restera implantée en Franche-Comté. À Lure, le bar Le Shooter ferme temporairement ses portes. Après le renforcement des contrôles de sécurité dans les établissements de nuit, une commission s'est rendue jeudi soir, avenue de la République, à la demande de la préfecture. Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés, une installation électrique jugée non conforme, une alarme hors service et des éclairages de sécurité défectueux. La commission a rendu un avis défavorable à la poursuite de l'activité. Le maire a signé un arrêté de fermeture. Le gérant prévoit désormais des travaux de mise aux normes et estime à environ 6 mois le délai avant une possible réouverture. Un homme condamné pour abus de confiance envers une personne âgée, le tribunal judiciaire de Vesoul a prononcé 6 mois de prison avec sursis à l'encontre d'un quinquagénaire, reconnu coupable d'avoir profité de la vulnérabilité d'un octogénaire. Entre 2018 et 2020, il se présentait comme artisan au domicile de la victime, qui vivait seul et souffrait de troubles de la mémoire. Il réalisait divers travaux sans jamais établir de devis et faisait signer des chèques, montant total encaissé, plus de 43 000 €. Les faits ont été découverts par une proche de la victime qui a déposé plainte. Le prévenu, absent à l'audience, a contesté toute intention frauduleuse. Il devra rembourser intégralement la somme perçue. Actuellement, à l'espace Cotin de Lure se déroule une exposition de costumes mexicains. Christelle Contejean, adjointe à la culture à la mairie de Lure. La Haute-Saône a des liens privilégiés avec le Mexique depuis 200 ans et il y a un jumelage entre Champlitz et une province mexicaine depuis 40 ans. Et c'est les 40 ans de ce jumelage qui nous amènent à accueillir cette exposition. Alors essentiellement des costumes mexicains, des costumes festifs, des costumes indigènes, une vingtaine de costumes mexicains prêtés par une danseuse mexicaine au département de la Haute-Saône. Alors l'exposition est contextualisée, c'est-à-dire qu'il y a aussi des panneaux avec l'explication de ces liens, avec l'explication des provinces, d'où viennent les costumes. Voilà, il y a aussi tout un travail qui se maintient entre les écoles haut-saônoises. Il y a eu un travail qui a été fait là au XXIe siècle de tissage au Mexique et en Franche-Comté qui est mis à l'honneur. L'exposition est gratuite. Vous pouvez la voir dans l'espace Cotin à Lure. C'est du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Le recensement de la population luronne débute ce jeudi jusqu'au 14 février. 18 agents ont été recrutés par la ville. Ils se présenteront au domicile avec une carte officielle qui comporte photos et signature du maire. Les agents ont été formés en amont par l'INSEE pour expliquer la démarche et accompagner les habitants. Une lettre d'information a déjà été distribuée. Les lurons pourront répondre aux questionnaires sur Internet, qui est la méthode privilégiée, ou alors en version papier. Les données recueillies sont strictement confidentielles et uniquement destinées à l'INSEE. Ce recensement est obligatoire et permet notamment aux communes de connaître la population officielle.
C'est nuageux et pluvieux cet après-midi dans les Vosges saunoises. 4 degrés à Sceaux et à Yoncourt, 5 à Luxeuil, Saint-Loup et Fougerolles, 5 degrés à Lure et la Côte. Demain, ça s'améliore, un ciel voilé jusqu'à 7 degrés le matin et 9 l'après-midi. Passez un excellent lundi sur Pontoise Radio.